Bonjour et bienvenue en ce début d'année 2014 sur l'info des taux. Tout d'abord, nous allons voir si les banques ont baissé leur taux de crédit en février et quelle pourrait être l'évolution sur le reste de l'année 2014. Ensuite, nous vous dirons dans quelle ville on peut acheter le plus de mètres carrés pour 1 000 € par mois. Dans l'actualité, nous verrons que les frais de notaire risquent d'augmenter partout en France en 2014, mais pour compenser, nous vous expliquerons comment vous pouvez peut-être économiser 50 ou 100 € par mois en renégociant votre crédit. Alors, comment ont évolué les taux en février et comment vont-ils bouger en 2014 ? Près de la moitié des banques ont légèrement baissé leurs taux, c'est une bonne nouvelle. On peut aujourd'hui emprunter en moyenne à 3,05% sur 15 ans, 3,35% sur 20 ans, 3,73% sur 25 ans. Ce sont des niveaux proches des plus bas historiques. Ainsi, en remboursant une mensualité de 1 000 € par mois, vous pouvez aujourd'hui emprunter près de 15 000 € de plus qu'il y a 2 ans. De même, aujourd'hui, un crédit de 200 000 € va vous coûter 24 000 € de moins qu'en janvier 2012. Les conditions sont donc actuellement très favorables. Mais cela va-t-il durer ? Nous pensons que les taux vont rester stables au moins au premier semestre. Les banques savent que le niveau bas des taux d'intérêt soutient le marché et elles devraient donc autant que possible maintenir les taux à un niveau avantageux pour continuer à conquérir des clients. Donc si vous avez un projet immobilier, n'attendez pas trop. Justement, où faut-il acheter en 2014 ? Meilleur Taux a établi le classement du pouvoir d'achat immobilier dans les 10 plus grandes villes de France, pour savoir combien de mètres carrés on peut acheter dans différentes villes en remboursant une même mensualité de 1 000 € sur 20 ans. Et la première place revient à Strasbourg, où vous pourrez acquérir 83 mètres carrés. C'est 3 mètres carrés de plus que l'année dernière, grâce aux prix de l'immobilier qui ont baissé. Viennent ensuite Marseille et Toulouse, avec 73 mètres carrés. En bas du classement, on va retrouver Nice, où vous pourrez acheter seulement un 2 pièces de 48 mètres carrés. Et enfin, bien sûr, Paris, où là, il faudra se contenter d'un studio de 21 mètres carrés. Alors attention à la hausse des frais de notaire en 2014. C'est la mauvaise nouvelle du mois. Le gouvernement permet aux départements de relever les taxes qu'ils perçoivent lors d'une transaction immobilière, jusqu'à 4,5% du montant du bien. Et la plupart des départements devraient le faire. Prenez donc en compte ce surcoût à votre charge dans votre plan de financement. Si vous achetez un bien de 200 000 €, ça va vous coûter 1 400 € de plus que l'année dernière. C'est l'équivalent d'une hausse des prix de 0,7%. Savez-vous que vous pouvez peut-être faire de belles économies sur votre crédit ? Les taux ont beaucoup baissé depuis 2 ans et en renégociant votre crédit, vous pouvez faire du coup baisser votre mensualité. C'est notamment le cas si vous avez souscrit un crédit en 2008, 2009, 2011 et même début 2012 et si votre taux de crédit actuel est supérieur d'1 point à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Il faut également être dans le premier tiers de remboursement du prêt et prévoir de conserver encore son bien quelques années. Parce que cette opération a un coût, mais elle peut vous permettre vraiment de faire de belles économies. Par exemple, si vous avez emprunté 200 000 € en janvier 2012, vous pouvez aujourd'hui en renégociant économiser 85 € par mois. Alors ça vaut peut-être le coup d'étudier cette possibilité. Voilà, en conclusion, que vous vouliez acheter ou renégocier, n'attendez pas trop pour profiter des taux bas.